Bon, on ferme sa gueule et on ouvre un cahier, si possible les deux à la fois. Bienvenue dans votre premier cours de tradition. Vu que c'est des ETC, certains sont ici par obligation parce qu'il n'y avait pas de place chez les bouffes-queues du cours d'astronomie ou chez les tantoufles de latinistes. Mais je m'en tamponne, alors de règles simples. Si vous voulez vous adresser à moi, c'est monsieur, si vous n'avez rien à dire, vous la bouclez. Des questions? Oui, je vous trouve assez dur avec les latinistes. Baisse ta main, j'ai pas envie de discuter avec toi. C'est bon, on peut commencer? Alors en fait là on est bientôt le 2 février, donc on va avoir 50 posts Instagram de Tiffany qui fait ses crêpes et 200 vidéos de on fait sauter des crêpes, ça tourne mal sur YouTube, donc ça me tend un peu. Alors nous, hommes et femmes de culture, plutôt que de parler de recettes de crêpes sans gluten ou de Nutella sans huile de palme, on va se diriger vers les origines de la fête de la Chandeleur. Donc tous les socio-gauchistes qui ne supportent pas la réalité, ils peuvent sortir, parce qu'ici on va parler de rites païens, de fouettes, consanguinité, d'ours et de tradition régionale. En vrai bien vos mirettes et vos oreilles, alors on va poser les bases, là on est en février, l'hiver décline peu à peu. Ce mois est profondément lié à un désir de fécondité et d'espérance. Et pourquoi? Parce que c'est bientôt le printemps. Faux. Parce qu'on passe tout l'hiver à se cailler les miches et à bouffer de la soupe. Alors on attend le printemps avec impatience. Et là où l'hiver ne se fait pas prier pour arriver, bah le printemps si. Déjà le nom février viendrait du latin qui signifierait purifier. Purifier la terre de quoi? De tous les déchets qui ont presque passé l'hiver. Alors le printemps se lève doucement. Pensez printemps, les amis! On souhaite qu'il réveille la nature de sa torpeur hivernale, que la vie fleurisse, que les oiseaux chantent. Et c'est pourquoi certaines religions païennes participaient à des rituels en honneur des dieux, déesses de la fertilité qu'apporte le printemps. Les Celtes fêtaient Imbolc, les Romains Lupercal, mais on y reviendra plus tard. De nos jours, le 2 février, nous fêtons la Chandeleur. La Chandeleur, c'est quoi? C'est la célébration de la présentation de l'enfant Jésus. 40 jours après sa naissance, au temple de Jérusalem, selon la loi hébraïque, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. On y célèbre aussi les relevailles de la Vierge, qui est une purification aux femmes ayant accouché. Les chrétiens défilaient alors en procession, cierge béni à la main, entendant chants et prières. À la fin de cette cérémonie, on rentrait chez soi prudemment pour que la flamme ne s'éteigne pas, car celui qui la rapporte chez lui allumée, pour sûr, ne mourra pas dans l'année. Ce cierge béni avait de nombreuses vertus. Elle était conservée précieusement dans chaque famille et utilisée parcimonieusement. Lorsque l'orage se déchaînait, on l'allumait pour que la foudre ne tombe pas sur la maison, pour que les œufs éclosent, on y déposait quelques gouttes de sa cire par-dessus. Et lorsqu'un membre de la famille tombait malade et était proche de crever, on posait à son chevet la chandelle qui devait adoucir les souffrances du malade. On l'utilisait aussi simplement pour prier. Mais bon, tout ce qui est cierge et lumière, c'est pas anodin en février. Imbolc, célébration celtique, aurait été aussi une fête de purification ainsi que de fertilité. Les Celtes, flambeaux en main, parcouraient les campagnes et priaient la déesse Brigitte d'apporter protection aux troupeaux et fertilité à la terre. Les Romains, eux, célébraient Cérès, déesse des moissons, de l'agriculture et de la fertilité, pour des processions presque identiques, flambeaux, campagnes, etc. Vous connaissez la chanson. La légende veut que Pluton, donc pour les Grecs c'est Hadès, enleva la déesse Proserpine, fille de Cérès et de Jupiter, qui serait Zeus chez les Grecs. Cérès saoulé que son frère veuille se taper sa fille, parce que oui, Pluton est le frère de Jupiter et de Cérès, et là vous allez me dire, mais si Pluton est frère de Jupiter et de Cérès à la fois, Jupiter et Cérès sont frères et sœurs. Et oui, donc on parle d'un couple de frères et de sœurs qui veulent empêcher leur frère de se taper leur fille, donc sa nièce. Donc voilà, mais je vais peut-être trouver pire, encore plus marrant. Donc une autre fête romaine avait lieu en février, un peu plus étrange, nommée les Lupercales. Alors Lupercales c'est simple, on sacrifie un bouc, symbole alors de la fécondité à Faunus, dieu de la fécondité, protecteur des troupeaux, dans la grotte du Lupercal, jusque là ça a du sens. Cette grotte c'est celle où Rémus et Romulus furent allaités par la louve. Puis les spectateurs du sacrifice devaient éclater de rire, galoper jusqu'à Rome, ils couraient jusqu'à Rome, parcourir les rues, flambeaux à la main, et tout en fouettant les femmes qui souhaitaient avoir un enfant avec des lanières de cuir du bouc sacrifié pour les rendre fécondes. Donc la prochaine fois que vous entendez un couple se plaindre de galérer à avoir des enfants, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et bon, c'est quand même pas mal d'avoir échangé ça par des crêpes. Mais du coup, elles viennent d'où ces crêpes? Eh bien, au 5e siècle après Jésus-Christ, un 2 février, le pape Gélas Ier aurait accueilli des pèlerins exténués avec des galettes faites de farine et d'œufs, sûrement en guise de moraline. Il a noté que lors de la fête d'Imbolc, des galettes aux herbes étaient préparées, ainsi qu'à la fin des Lupercales. Après la fécondation express des femmes, les galettes de céréales étaient consommées, parce que je suppose que ça doit creuser de fouetter. Il est intéressant de noter que, outre toutes ces célébrations qui se ressemblent énormément, flambeaux, fécondité, etc., à chaque fois une nourriture ronde et dorée était préparée, donc galettes ou crêpes, ce qui n'est pas un hasard. Ces galettes ou du coup ces crêpes représenteraient la roue solaire ou le soleil. Bon, maintenant on va parler de la France. Chez nous, certaines traditions demeurent dans le fait de faire sauter la crêpe. Mais la vraie tradition veut que pour obtenir les faveurs de Dame Fortune, il fallait faire sauter une crêpe de la main droite tout en tenant dans la main gauche un louis d'or. Aujourd'hui, vous devez vous contenter d'une pièce de 1 bal, ça a quand même moins de gueule. Petite tradition qui nous vient des Franciliens et des Vendéens. Pour éloigner la misère, on déposait une crêpe au-dessus d'une armoire, et une autre version serait de la déposer dans l'armoire pour une récolte pas piquer des hannetons. En Normandie, lors de la Chandeleur, les paysans se rendaient chez leur seigneur une timbale remplie de 5 sous d'argent et une crêpe. Donc tiré au sort, l'un des paysans faisait sauter la crêpe. Si elle se retournait parfaitement, 1 sou était déduit. Voilà, c'est tout pour la Chandeleur. Les prochains cours, ça sera sur l'épiphanie, donc la galette des rois. Encore un truc de petit gros. Enfin bref, à la semaine pro, même salle, même heure. Allez, des rappels, je vais plus vous voir.